guys, c'est parti pour l'épisode 8 de Westworld qui est riche en révélations, qui a confirmé et infirmé certaines théories des fans. Donc là je vais vous parler de toutes les théories qui règnent sur Reddit et même dans l'ensemble sur internet, et également de mes théories personnelles. On va parler déjà dans un premier temps des 3 timelines. Donc pendant longtemps les fans ont pensé qu'il n'y avait que 2 timelines, c'est-à-dire celle donc, où on trouve Dolores avec William et Logan il y a 30 ans, donc à l'ouverture du parc, et donc celle dans le présent où Dolores est seule, où par exemple il y aurait MIB, mais MIB c'est l'homme en noir, hein, c'est pour vous dire tout simplement ce que tout le monde appelle MIB, en anglais c'est Men in Black tout simplement, Man in Black pardon, et Maeve, donc ces trois protagonistes seraient dans la même époque, ainsi que Teddy, et donc William et Logan seraient donc dans l'époque d'il y a 30 ans. Sauf que dans cet épisode, on apprend qu'il y a aussi une troisième timeline, puisque Dolores se souvient également d'il y a 35 ans. 35 ans, c'était à l'époque où Arnold était encore en vie, et bien juste avant de mourir, puisqu'il est mort il y a 34 ans et quelques jours, etc. On l'apprend donc d'ailleurs quand Ford dit à Dolores, quand est-ce que tu lui demandes quand a été la dernière fois où tu lui as parlé, et qu'elle lui répond il y a 34 jours, etc. Donc juste, elle lui dit c'était juste avant la mort d'Arnold. Donc on sait ça parce que Dolores voit en fait ce qui se passe il y a 35 ans, donc c'était la préparation des hôtes. D'ailleurs, on retrouve des hôtes qu'on connaît très bien et qu'on pensait pas forcément voir à cette époque-là. Ça, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc, on a la préparation de tout le monde. On pourrait éventuellement voir Arnold, mais encore une fois, on ne sait pas si peut-être on le voit, mais on ne le connaît pas, donc on ne pourrait pas le reconnaître. Ou peut-être qu'il n'est pas du tout dans le champ de vision, ce qui est assez étrange. Sachant que Dolores a quelques bugs, c'est-à-dire qu'elle se voit par exemple en train de se mettre une arme sur la tempe, on peut penser que c'est en fait la façon dont elle peut percevoir Arnold. Moi je reste encore dans ma théorie que Arnold est une intelligence artificielle et il serait en fait soit un hôte, voilà, soit aurait été un hôte qui aurait été détruit, soit une intelligence artificielle qui a ensuite été mise dans le corps d'un hôte et ensuite détruit. Donc il y a 35 ans, le parc n'était pas ouvert, c'est juste avant la mort d'Arnold. Ensuite, on a un massacre qui a créé un incident, donc il y a forcément la mort d'un humain là-dedans, donc c'est pour ça que c'était l'incident d'il y a une trentaine d'années. Ensuite, il y a 30 ans, le parc a ouvert, c'est là où William et Logan sont arrivés. Et ensuite, on a donc la version présente où Dolores part en quête du labyrinthe et donc se remémore tout ce qui s'est passé, toutes les étapes du labyrinthe, et c'est là où ça pose pas mal de questions. Ce qui vient encore étayer cette théorie, c'est le fait que l'église soit à un moment donné, on voit toute la ville qui est vide, avec l'église qui est là, mais il n'y a vraiment personne, aucun autre, puisque c'est pas encore une zone qui doit être habitée par qui que ce soit pour l'instant, vu que c'est censé être un nouveau scénario, mais en fait c'est un ancien scénario qui a été déterré. Donc à l'époque présente, l'église est vide. À l'époque d'il y a 30 ans, l'église a été enterrée puisqu'il s'est passé un événement, en fait un massacre il y a 35 ans où un humain est mort, donc pour cacher toute cette histoire, et bien toute la ville a été enterrée, donc c'est pour ça qu'on peut se repérer à ça. Autre chose, c'est le fait que l'homme en noir, donc il va dire clairement à Teddy, il va raconter son histoire et qui est assez surprenante, puisque celui-ci explique qu'il a été marié pendant 30 ans à une femme, que celle-ci s'est trompée de cachet et en fait que sa fille l'a complètement accusé en fait d'avoir provoqué le suicide de sa femme puisqu'il était si insupportable, si monstrueux que sa femme a voulu se suicider, donc sa fille le rejette. Ce qui est intéressant, c'est à un moment donné quand il dit que de toute façon toutes les bonnes actions n'étaient en fait qu'un mur de fiction, de complètement un mur en fait pour se cacher derrière. Ce qui peut expliquer le fait qu'il ait créé une fondation. Dans un des épisodes, rappelez-vous, il y avait un des guests qui l'avait remercié pour sa fondation et qui l'avait aidé sa sœur. Donc peut-être que ça peut être une fondation pour les personnes qui sont en détresse, qui pourrait peut-être expliquer peut-être qu'en fait la femme de MIB avait peut-être des problèmes mentaux ou quelque chose comme ça et qu'en fait en effet ça n'aurait aucun rapport avec lui. Autre chose, on sait très bien que William, à la suite de son séjour à Westworld, doit se marier avec la sœur de Logan qui est Juliette, donc ça correspondrait au niveau de la timeline complètement à ça. MIB était mariée pendant 30 ans, William se marierait à la suite en sortant de Westworld avec cette femme, et donc William serait MIB en quelque sorte. Donc ça c'est une théorie qui est probable, néanmoins j'espère qu'elle n'est pas vraie, j'espère que ça va être un petit peu plus compliqué que ça, sinon je trouverais ça un petit peu trop obvious. Quant au fait que MIB soit un géant d'industrie et qu'ils disent que quand Teddy lui demande est-ce que vous possédez ce monde, eh bien MIB dit que de toute façon il est même plus que ça,
et que c'est un géant de l'industrie. Alors de ces cas-là, on pourrait se dire que c'est, moi je pensais du coup, enfin ça faisait déjà un moment que je pensais que c'était le patron de Delos. Au final, je pense pas, puisqu'en effet, à un moment donné, quand on dit qu'il a justement un statut particulier, il y a Stubbs qui dit ça, il dit de toute façon, il paye toujours ses visites. Alors pourquoi il paierait ses visites si il est propriétaire, entre guillemets, du parc? Ce serait possible, mais ce serait assez bizarre. Et qui plus est, ce qui m'a vraiment interloqué, c'est le fait qu'il avait quand même dit à l'homme justement qu'il avait remercié pour la fondation, il avait dit qu'il était en vacances. Alors pourquoi être en vacances dans une entreprise qui l'appartient? Je ne sais pas. Encore une chose sur les timelines, c'est la présence de Angela. Angela, souvenez-vous, c'est la femme qui accueille William lorsqu'il arrive la première fois à Westworld. Donc elle lui dit de pouvoir choisir ses affaires et tout. Donc elle l'accueille avant qu'il rentre vraiment à l'intérieur du parc. Angela qu'on revoit dans un flashback de Dolores, donc il y a 35 ans. Et donc que Maybe rencontre, et d'ailleurs il lui fait la remarque, il fait mais il fait t'es encore là, je pensais qu'il t'avait retiré depuis longtemps. Donc encore une fois, ça peut venir étayer la théorie de William et Maybe et des différentes timelines. Seule question que je me pose, c'est que cette fameuse Angela, on la voit dans le clip promotionnel que voit Maeve lorsqu'elle se promène avec Fix dans Delos. Et donc je me dis, sachant qu'en plus on voit dedans Maeve avec sa fille, on voit quand même pas mal de choses qui datent d'il y a un an. Alors je me demande en fait pourquoi il n'aurait pas tout simplement... est-ce que Angela pourrait très bien être un clone, qu'elle ait plusieurs versions d'elle, ce serait tout à fait possible. Et dans ces cas-là, ça viendrait pas forcément corroborer la théorie justement de William et Maybe. Mais également, voilà, je me dis pourquoi ils ont pas, sachant qu'en plus les logos ils ont changé, etc. Donc forcément ils ont changé la façon de faire leur promotion. Pourquoi ils auraient utilisé dans leur publicité qui date d'il y a un an des images qui datent d'il y a 30 ans et peut-être des personnages qui ne sont plus à la même place, etc. Sachant que bon, il s'est passé un an et qu'ils n'ont pas modifié par exemple le fait que Maeve soit maintenant gérante du bordel. Sachant aussi que Clémentine, à une époque quand même, normalement à l'époque où William et Logan étaient présents, eh bien elle n'avait pas encore de partenaire, on va dire. Parce que là on voit une autre dame qui était avant Maeve, mais Clémentine pendant un moment était toute seule. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même quelques petites incohérences là-dedans. Et également une autre chose que je me demande, c'est par rapport au loop, donc aux boucles. Donc on a Maeve qui, à chaque fois qu'elle rencontre Hector, donc Hector rentre en ville avec Armistice, et à chaque fois donc ils volent le coffre, sauf que quand MIB rencontre Armistice, il la rencontre complètement plutôt loin de Sweetwater, dans un autre ça a l'air d'être vraiment une autre boucle, et Hector est enfermé, donc déjà on se demande si l'homme en noir ne venait pas libéré, comment il ferait pour sortir. Et donc je me dis, comme on se demandait que Lawrence et Lazo étaient peut-être deux scénarios distincts, pourquoi Hector et Armistice n'auraient pas deux scénarios distincts? Et du coup on pourrait peut-être ajouter une timeline. Sachant également qu'il y a quelque chose qui me perturbe également, c'est le fait que Kissy, on ne l'a jamais revu depuis que MIB l'a entre guillemets décapuchonné. C'est-à-dire que normalement Kissy travaille au bordel de Maeve, sauf qu'on ne l'a jamais revu. Donc encore une petite question que je me pose. On y va enfin plus clair sur le labyrinthe, puisque on a la révélation de l'homme en noir qui nous explique qui explique à Teddy que donc il a tué la fille de Maeve et que celle-là ne s'est pas laissé faire, et que c'est à ce moment-là que le labyrinthe s'est révélé à lui. En fait, on pourrait se dire que le labyrinthe n'est pas vraiment un cheminement vraiment de quête comme on peut le penser avec un boss final ou un événement final. En fait, ce serait comme Ford le disait, ce serait en fait une quête de la connaissance de soi-même. Et en fait, une grande douleur permettrait aux autres de se libérer et d'être enfin en vie. Et c'est peut-être ce que l'homme en noir cherche. Donc comme il dit, il est rentré dans le parc pour commettre des actes monstrueux, pour se prouver s'il était vraiment un méchant ou non. Et là, on pourrait se dire qu'en fait, l'homme en noir ne se ressent tellement rien qu'il se sent un petit peu comme un hôte et voudrait se prouver à lui-même qu'il peut devenir enfin en vie. On pourrait donc partir sur une théorie, c'est que déjà Dolores veut dire douleur, et que si on se rappelle bien, Maeve, Bernard et Dolores disent la même chose en parlant de personnes décédées qui leur sont proches. Ils disent tous, c'est la seule chose qui me reste de lui, d'elle ou d'eux. Et en fait, on pourrait très bien imaginer qu'Arnold en fait a créé Dolores tout simplement parce qu'il avait perdu sa fille, ce qui pourrait expliquer le fait que Ford ait donné à Bernard la backstory avec la mort de Charlie, son fils.
Donc d'ailleurs on voit très bien dans un des épisodes que Dolores se penche vers sa propre tombe, donc on a marqué Dolores Abernathy. Donc peut-être que celle-ci a peut-être déjà existé et que donc Arnold aurait fait Dolores de la façon en fait à l'image de sa fille qui est décédée, et que Arnold aurait demandé à Dolores de le tuer pour qu'elle puisse enfin devenir en vie et avoir enfin son propre libre arbitre et voilà, être le plus proche possible d'un humain. Une question que je me pose depuis l'épisode précédent, c'est le fameux hôte qui est en train d'être créé dans le laboratoire de Ford, sous la maison où il y a la famille de Ford. À un moment donné, je me suis dit ça pourrait être Teresa, après je me suis dit pourquoi pas Elsie, mais ce qui voudrait dire qu'elle serait morte, et je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça, même si quand Bernard demande à Ford si il lui a demandé de tuer quelqu'un d'autre, on voit un flashback où Bernard est peut-être en train d'étrangler Elsie, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais il y a deux possibilités à ce que peut être en fait le futur hôte. Alors ça pourrait très bien être Ford tout simplement, puisque celui-ci admet à Bernard que de toute façon entre les hôtes et les humains il n'y a pas vraiment de différence au final et que la conscience en elle-même n'existe pas. Et pourquoi pas l'homme vieillissant voudrait peut-être transférer son esprit dans celui d'un corps qui serait pour le coup immortel. Autre possibilité qui est encore très très probable, c'est que ce fameux hôte en train d'être créé serait Bernard, la deuxième version de Bernard. En fait, donc sur Reddit, donc il y a une personne qui a vu, c'est juste parce qu'en fait déjà moi je regarde pas mal les trailers, c'est-à-dire que le trailer de la saison 1 fait référence à tous les épisodes de la saison 1, ce qui fait qu'on peut déjà voir des images qu'on n'avait pas encore vues dans les épisodes. Et dans l'une de ces images, justement, attiré l'attention d'une personne, puisque l'on voit en fait que Ford aurait sûrement dit à Bernard de toutes les affreuses choses qu'il a faites, peut-être dévoilé son plan et tout ce qu'il a forcé Bernard à faire, lequel serait devenu fou, voudrait sûrement tuer Ford, et le syndrome du Samaritain, vous savez, le syndrome du Samaritain, c'est celui qui empêche de tuer un humain et donc fait en sorte que l'autre se suicide à la place de tuer un humain. Et bien Bernard se suiciderait, puisqu'en fait on voit une scène où Ford parle à Bernard qui a l'air de devenir fou. Ça se passe dans la salle là où on trouve Old Bill, là où on a tout le cold storage, je sais plus comment on dit en français, enfin la salle froide. La salle froide tout simplement. Et donc Bernard devient fou et Ford s'en va avec un sourire, et là on voit un coup de feu et un homme ou une femme qui tombe par terre. Donc on pourrait se dire qu'au final, eh bien Ford ne pense pas pouvoir retirer quoi que ce soit de Bernard, sachant qu'il en a divulgué trop de choses. Peut-être que ce serait Old Bill qui tuerait Bernard, mais dans ces cas-là, il faudrait que Bernard ne soit plus programmé comme étant un humain aux yeux des autres hôtes. Et donc Ford partirait tout sourire pour pouvoir aller créer sa deuxième version de Bernard, histoire de ne laisser aucune trace des actes horribles qu'il a fait. Plusieurs questions restent néanmoins en suspens et ont attiré mon attention, ne serait-ce que le fait que Bernard détienne un cheveu de Teresa dans un petit film plastique, lequel un peu correspond à, vous savez, l'espèce de scellé policier qu'on voit, donc là ce serait comme une preuve, sachant que vu ce qu'il a fait à Teresa, il y aurait quand même plus de cheveux qui auraient été laissés, donc si c'était juste nettoyer une scène de crime, pourquoi irait-il jusqu'à Delos pour aller supprimer les preuves? C'est assez étonnant quand même, à moins qu'il ait Ford ait une zone spéciale pour ça, mais je ne pense pas du tout, je pense que c'est réellement à Delos. Donc je me demande si Bernard n'a pas prélevé de l'ADN de Teresa pour peut-être faire quelque chose par la suite, sachant que c'est un hôte qui est quand même très très intelligent et qui en plus a une connaissance du monde moderne et des technologies modernes, également de comment créer un hôte. Peut-être Bernard, fou amoureux de Teresa, voudrait recréer un hôte à son effigie, c'est totalement probable. Autre chose, c'est Ashley Stubbs qui se pose des questions sur Bernard, puisque celui-ci nie complètement sa relation avec Teresa. Ashley, qui lui en était certain, se demande pourquoi Bernard lui cache ça, et vu qu'il connaît quand même très bien les autres, on peut se demander si il va pas enquêter de son côté. Donc ça risque d'être intéressant, et je pense que Ashley prendra vraiment une plus grande ampleur dans la saison 2, et j'ai hâte de voir ça, et en plus de savoir ce qui est arrivé à Elsie. D'ailleurs, en parlant d'Elsie, on se demande toujours ce qu'elle devient, mais surtout la question c'est si Bernard vraiment a tué Elsie, pour quelle raison l'aurait-il fait, sachant que Elsie a découvert que Teresa espionnait pour le compte de Delos, et donc du coup servait quand même les intérêts de Ford. Donc à moins qu'elle ait découvert quelque chose de plus qu'elle n'ait pas dit au téléphone à Bernard et qui aurait pu concerner Ford, par exemple, on ne parle plus du fait que Ford puisse espionner à travers les autres, comme ça a été le cas pour Hector et pour Bernard,
Peut-être Elsie aurait découvert ça justement par les liaisons satellitaires, ou tout simplement peut-être que Arnold aurait pris le contrôle de Bernard, et oui, c'est encore une chose qui est possible puisque Arnold se cache un peu dans tous les autres grâce à mise à jour des rêveries, sauf que Bernard n'aurait normalement pas eu ce genre de mise à jour, aurait une mise à jour très différente, une autre mise à jour créée par Ford, mais ça aurait très bien pu également créer cette faille-là. Mais voilà, il serait possible que Arnold ait pris contrôle de Bernard, mais peut-être aurait-il étranglé Elsie, peut-être juste pour l'assommer suffisamment, et ensuite peut-être lui faire part d'un plan ou de quelque chose d'autre. Mais je pense pas que Bernard a tué Elsie, je pense juste qu'il l'a étranglée assez pour qu'elle tombe dans les pommes. Et ensuite préparer un plan secret pour contrer Ford. On va parler maintenant d'une théorie qui revient très souvent par rapport à la théorie que Dolores serait Wyatt. En effet, eh bien, dans la preuve quasiment voilà, qu'on ne peut absolument pas nier, c'est que dans le trailer de la saison 1, dans un des trailers de la saison 1, on voit Teddy, donc on voit du point de vue de Teddy, donc le massacre, et on voit Dolores au bout, donc Teddy qui normalement est censé penser que c'est Wyatt. Il y a aussi des choses qui sont assez communes, c'est un réditeur, je vais dire comme ça, a trouvé que l'arme dans les souvenirs de Teddy, l'arme de Wyatt, eh bien, ressemblait très fortement à l'arme que déterre Dolores. Autre chose encore possible, c'est le fait que Dolores a une grande habilité à tuer, ce qui expliquerait qu'elle puisse faire autant de morts aussi vite. Et ça, on l'a vu justement lorsqu'elle sauve William, où elle quand même a tué un nombre de personnes très rapidement. Donc on peut se poser des questions et ça a l'air d'être plutôt évident et d'aller dans ce sens-là. Donc pendant le massacre, Dolores aurait tué Arnold et ensuite Ford aurait décidé d'enterrer toute la ville pour étouffer l'affaire. Sauf que la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Dolores est quand même revenue dans le parc, puisque par exemple quand on voit que certains personnages bug comme Peter Abernathy, ceux-ci ne reviennent pas et sont mis dans le cold storage. Sauf qu'il y a encore une chose qui est intéressante, c'est que Dolores, lorsqu'elle s'exerce avec Teddy au tir, ne peut pas tirer. C'est un des rares hôtes qui n'a absolument pas le droit de tirer, donc ce qui pourrait expliquer qu'il y a eu qui pourrait justement justifier le fait qu'il y a eu des antécédents avec Dolores, et donc qu'on l'ait remis dans le parc, mais avec des capacités moindres, puisque c'est l'hôte la plus ancienne du parc, et peut-être que certaines personnes, comme par exemple MIB, auraient mis le prix pour qu'elle puisse rester dans le parc. On peut également se demander ce qui va devenir de la relation entre William et Logan. Eh bien, beaucoup pensent que si William et MIB, de toute façon, moi je vous avais déjà parlé du fait que je pensais que Logan allait mourir, ça c'est certain, pour justement faire référence au film, où justement, voilà, donc vous avez, alors je me rappelle plus j'arriverai plus à me souvenir des noms, donc on a celui qui est un petit peu plus naïf, etc., l'autre qui connaît bien le parc, qui emmène l'autre, et qui à un moment donné, pendant un duel de tir, en fait, il va se faire tuer. On pense vraiment qu'il n'est pas mort et qu'il y a un effet peut-être spécial. Au final, celui qui avait l'habitude de venir au parc, se fait tuer. Et là, je pense que Logan se fera tuer, sachant qu'il va vouloir montrer... Son but, c'est vraiment de montrer à William que Dolores n'est qu'un pantin là-dedans, et qu'en fait, elle le mène en bateau depuis le début, et que ce n'est qu'un autre comme les autres, et qu'elle ne trouvera pas vraiment le libre arbitre. Donc, à la mort de Logan, William pourrait devenir donc le président de l'entreprise et deviendrait le MIB. Et donc, en fait, la femme de William, donc William ensuite se marierait et au final apprendrait après tant d'années que William a tué Logan, et c'est pour ça qu'elle se suiciderait en découvrant le monstre qu'est William. Bon, moi, j'y crois pas trop à cette théorie, personnellement, c'est sûr que pour moi, Logan va mourir. Peut-être même, ce serait possible que William meure, et du coup, ça expliquerait le fait que Dolores, dans le trailer, soit aussi en détresse et dise à Arnold que elle s'attendait pas à avoir autant de douleur en arrivant, justement en suivant la quête du labyrinthe. Donc Logan meurt, je pense, dans tous les cas. Quant au plan de Charlotte, on peut se poser la question si Charlotte n'a pas fait exprès de mettre Teresa dans la gueule du loup pour voir ce que pouvait faire Ford et le contrer habilement. Peut-être qu'en fait tout ça n'est qu'une manigance d'elle dans laquelle Ford tombe très fortement. Peut-être même que Charlotte est peut-être un autre trait d'intelligence très supérieure qui aurait peut-être été créé par Delos, mais d'une autre façon peut-être, on ne sait pas. C'est vraiment, toutes les théories sont possibles. En tout cas, toujours est-il que Charlotte et Lisa Esmore vont ressortir Peter Abernathy du cold storage.
Donc évidemment on est tous contents parce que bon c'est quand même voilà l'acteur qui joue Peter Abernathy est vraiment voilà vraiment super. Enfin moi j'étais vraiment bluffée de comment il passe vraiment du fait d'être triste, d'avoir peur, à la colère, à la méchanceté, après redevenir triste et d'avoir peur. C'est vraiment comme me disait d'ailleurs Rachel Evan-Wood, c'est vraiment un jeu d'acteur, c'était vraiment très très dur. Donc je suis contente qu'ils reviennent et donc Charlotte Hale, son projet c'est de mettre les données du parc dans Peter Abernathy puisque en fait c'est comme s'il y avait un énorme disque dur et le but est de le faire sortir du parc. Sachant que juste avant on voit que Lee Sizemore est en train pense créer le prochain Wyatt, sachant que Ford en est déjà occupé. Et en plus que celui-ci est un cannibale et qu'on sait très bien que Peter Abernathy avait un rôle de professeur cannibale, gourou d'une secte, etc. Et bien on peut penser que Lee Sizemore demande à Abernathy lui donne le rôle de Wyatt, ce qui ferait que Peter Abernathy rencontrerait à nouveau Dolores, qu'en fait qu'il y aurait quand même un échange assez bizarre. Donc ça c'est possible. Il y a encore également une chose en suspens, c'est que en fait on a Bernard qui aurait dit dans l'oreille de Peter Abernathy quand il l'a mis au cold storage, il aurait donc dit la fameuse phrase "These violent deities have violent hands" et lui aurait dit "Remember the", il y en a certains qui pensent qu'il aurait dit "the code" ou "the girl". Donc ça pourrait être possible qu'Arnold, par le biais de Bernard, ait demandé à Abernathy de remplir une mission et pourquoi pas justement de continuer à protéger Dolores et de la mener vers le chemin du libre arbitre tout simplement. D'ailleurs on se rappellera la pyramide de Arnold que dessinait Ford, que la mémoire mène vers l'improvisation vers l'intérêt personnel vers certainement la conscience. Donc cette échelle-là, en fait, à chaque fois, Dolores a gravi un échelon. Après, il reste toujours la question de comment, au tout début, Peter Abernathy a pu voir la photo. Peut-être avait-il déjà vu la fille avant, mais voilà, normalement, tout ce qui peut blesser, entre guillemets, un autre, les autres ne peuvent pas le voir. Donc là, on a encore cette question en suspens, où je pense qu'on aura une réponse avant la fin de la saison. En tout cas, donc, la pyramide d'Arnold permet d'accéder à la conscience et la fameuse phrase de Shakespeare, elle permettrait aux autres d'entendre Arnold. Et d'ailleurs, ce qui est assez différent chez Maeve, c'est que cet aspect d'Arnold, il est plutôt enfoui en elle et n'est pas aussi visible que par exemple chez Dolores. En parlant de Maeve, il y a une question que je me suis posée, c'est si Maeve est un hôte de deuxième génération, comment a-t-elle pu être dans les flashbacks de Dolores? Ça, c'est une question que je me suis posée. Autre chose concernant Maeve, elle va créer son armée, c'est sûr. Et d'ailleurs, là, je vous dis un gros spoiler. Et si vous ne voulez pas vous spoiler les 2 prochains épisodes, ne regardez pas la fin de la vidéo. Dans un des 2 prochains épisodes, on va voir Hector et Armistice tuer des techniciens du laboratoire, enfin des bouchers, même je pense des gens du comportement. Donc Maeve qui, au final, a un dessin qui n'est pas forcément très angélique, ça c'est clair, parce que malgré le fait qu'elle veuille se libérer, elle va quand même tuer des humains. Donc va-t-elle réussir à sortir du parc et comment va-t-elle faire pour contrer la fameuse bombe qui est dans l'une de ses vertèbres? Donc là, encore une fois, les techniciens, enfin les deux techniciens, les 2 bouchers, Félix et Sylvester, vont devoir faire en sorte de la laisser sortir de là. Donc voilà, il y a aussi une théorie selon laquelle Félix serait un hôte puisqu'il y a son visage un visage qui lui ressemble dans le bureau de Ford. Bon, ça c'est encore une théorie très très différente et auquel je ne crois pas, mais bon bref, on peut se poser plein de questions. En tout cas, voilà pour les différentes théories et mon sentiment là-dessus, vraiment, si l'histoire William et Maybe, ça se fait, vraiment, je serais déçue parce que c'est beaucoup trop évident. Et moi, j'espère grandement qu'en fait, tout ça est fait pour tromper les fans et qu'au final, il n'en sera rien. Peut-être qu'on aura une rencontre entre les deux, ça pourrait être pas mal, vraiment. En tout cas, l'histoire des multiples timelines a l'air quand même d'être très probable, à moins que Dolores parte complètement en improvisation, même au niveau de sa mémoire, et que du coup, en fait, ces événements ne se soient pas vraiment passés. Ça pourrait être encore une possibilité. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!